Yaorana tout le monde, bonjour, nous sommes le vendredi 15 novembre, suite de la vidéo sur reconnaissance de taux d'accroissement, terminal. La vidéo a coupé un petit peu en avance, donc je reprends dans la foulée en fait, non pas avec le premier exercice, mais tout de suite avec le deuxième. Limite de ln de 1 plus axe sur h en 0. Bien évidemment qu'on a une forme, le coq qui chante derrière, c'est local, pris sur le vif. Moi je prends une feuille de papier, je note des exercices à la suite, c'est pour lier les thèmes de l'éducation nationale et pour enlever certaines difficultés que les élèves en puissent avoir. Donc là c'est un théorème. D'où vient ce théorème? Eh bien aucun problème en fait de compréhension à partir du moment où on puisse reconnaître le taux d'accroissement que l'on a vu dans la vidéo précédente, classe de première, le nombre dérivé, comment démontrer qu'une fonction est dérivable en un point. Alors ici ln, limite de ln de 1 plus h lorsque h tend vers 0, ça tend vers 0 puisque la fonction ln s'annule en 1. Limite de h lorsque h tend vers 0, 0. Donc 0 sur 0, c'est bien une forme indéterminée. Et c'est là que ça pose problème. Alors on va essayer de voir en fait d'où ça vient. Et on va imaginer, tiens, il n'y a rien là. Non, non, il n'y a pas rien. C'est moins ln de 1, puisque ln de 1, ça vaut 0. C'est un terme caché. Et puis, c'est la raison pour laquelle je vous disais que le grand moins le petit, en termes d'abscisse, pour trouver en fait la longueur du côté, disons, de notre triangle, sur le taux d'accroissement, sur les abscisses, c'est 1 plus h moins h. Alors ce que je veux dire en fait, c'est ce coefficient directeur. Je reprends mon cours, disons que c'était, où on avait vu ça, c'était la classe de première, vous savez, a plus h moins a, c'est ce que l'on avait dans cette formule-là. Ça c'est la vidéo précédente. Donc le lien entre la première et puis la terminale, eh bien il est tout de suite fait. Nous sommes là en terminale, on cherche la limite de ce taux d'accroissement avec une fonction logarithme népérien. Il s'agit d'une forme indéterminée? Ben non, pas forcément si on regarde avec du recul. F de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, c'est la fonction ln. ln au point d'abscisse 1 de 1 plus 1 chouïa moins ln de 1 qui vaut 0, c'est pour ça que c'est un terme caché. Sur 1 plus h moins 1 plus h moins 1, ces termes-là, et on reconnaît ceci. Mais seulement ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ceci, avec la même formule qu'on a vue en première. Alors, si on associe la fonction ln, f de x à la fonction ln, ben, si on dérive ln de x, c'est 1 sur x. Et f' de x, c'est 1 sur x, et f' de 1, c'est 1 sur 1, donc ça vaut 1. Autrement dit, ce taux d'accroissement, c'est la dérivée de la fonction ln au point d'abscisse 1. Si la dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x, au point d'abscisse 1, c'est 1 sur 1. Donc cette limite, en fait, est égale, c'est pas une forme indéterminée, elle est égale à 1. Donc c'est une propriété, en fait, qui est à retenir, mais c'est mieux de savoir d'où il vient ce théorème. Il s'agit de reconnaître en fait un taux d'accroissement entre a et a plus h. A et 1 chouïa. En l'occurrence, ici, c'est 1. ln de 1 plus h, c'est en 1, puisqu'on fait tendre h vers 0. Alors, également, en fait, on pourrait voir en fait par exemple cet autre théorème qui est limite de sinus x sur x en 0. Alors en 0, limite de sinus x en 0, sinus de 0 ça fait 0, et limite de x en 0 ça fait 0. Donc on a encore une forme indéterminée. Donc en fait ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des termes cachés. Sinus 0 fait 0, et puis x moins 0, en fait on ne le voit pas, mais il est bien là. Si on va avoir une vision... Donc là, il s'agit de reconnaître ce taux d'accroissement. Donc c'est plus entre 1 et 1 plus h, ou comme on a vu tout à l'heure. Ici, ça c'est la deuxième expression du nombre dérivé en un point. Ici,
c'est entre x et 0. Donc limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors si f c'est la fonction sinus, la dérivée de la fonction sinus c'est un cosinus, et un cosinus en 0, ça fait 1. Autrement dit, c'est la dérivée de la fonction sinus, c'est-à-dire la fonction cosinus. Cosinus en 0, ça fait 1. Donc la limite de sinus x sur x en 0, c'est égal à 1. Donc c'est pas une forme indéterminée. Et là, il s'agit d'un théorème à apprendre, hein, disons, une propriété, en fait, hein, ça c'est bien connu, donc c'est mieux de le savoir. On pourra continuer en terminale avec le théorème d'encadrement, hein, mais ça sera pour trouver la limite en plus l'infini. Alors, sinus x, c'est bien compris entre moins 1 et 1, donc on peut l'encadrer entre moins 1 sur x et 1 sur x, donc on a du sinus x sur x. Donc, moins 1 sur x, c'est cette fonction-là. 1 sur x, c'est cette fonction-là, c'est la fonction inverse, hein, seconde. Sinus de 0, ça fait 0. Non, on a vu que limite de sinus x sur x, en 0, ça faisait 1. Donc, excusez-moi, hein, la courbe passe par 1 en 0. Sinus x sur x. Et elle commence comme ceci, et sans doute qu'elle va faire des oscillations entre les deux enveloppes, puisque notre fonction, ici sinus x sur x, est compris entre 1 sur x et moins 1 sur x. Et puis là, on voit bien en fait que ces enveloppes, en fait, l'infini tendent vers 0, donc la fonction, ça va faire un amortissement, une oscillation amortie, hein, jusqu'à une limite qui vaut 0. Elle va être compressée entre ces deux enveloppes, et puis elle va osciller. Donc on a bien, en fait, c'est plus pratique de le mettre en termes de valeur absolue, comme ça, en fait, il n'y a plus qu'à regarder ce terme-là. Et bien cette fonction est majorée par l'enveloppe 1 sur x, hein, si on redresse tout et puis on le met en fait avec une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, et bien en valeur absolue, et bien elle est en dessous de c'est l'enveloppe positive, et cette enveloppe positive tend vers 0, donc a fortiori, et bien cette limite là en l'infini tend vers 0. Donc ça c'est un théorème aussi, une limite bien connue en fait, hein. Alors voilà, c'est l'objet du cours, hein, c'était simplement reconnaissance d'un taux d'accroissement en un point, programme de terminale. Donc la première vidéo, en fait, là je l'ai pas mis dans la deuxième, hein, c'était reconnaissance de la fonction exponentielle en 0, plus exactement e de x moins 1 sur x, également limite du numérateur e de x en 0, ça fait 1, donc e de x moins 1, ben ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Au même titre qu'au dénominateur, limite de x, lorsque x tend vers 0, ça fait 0, donc on a affaire encore à une forme à déterminer. Pour la lever, en fait, eh ben, il faut reconnaître un taux d'accroissement entre x et 0. Donc c'est limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la fonction dérivée en 0, hein, c'est le nombre dérivé. Et donc en reconnaissant ce taux d'accroissement, encore, eh bien on se dit que par analogie, si f c'est la fonction de x, sa dérivée c'est e de x, et la dérivée en 0, c'est e de 0, ça fait 1. Autrement dit, cette forme à déterminer n'en est pas une. Il s'agit de reconnaître un taux d'accroissement de la fonction ln et e exponentielle de x entre x et 0, et son nombre dérivé, c'est f' de 0, qui vaut exponentielle de 0, et exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc ça, c'est aussi un théorème bien connu, une propriété que l'on peut apprendre par cœur, mais c'est mieux d'avoir un raisonnement qui permet d'y arriver sainement. Donc, programme de terminale, je vous remercie d'avoir apprécié la vidéo, et n'oubliez pas de liker, et puis de partager si vous avez apprécié. Hein, ce sont des sortes de missives en fait sur des points ponctuels de l'éducation nationale, en créant des liens entre techniques de dérivation, nombre dérivé, coefficient directeur, pente, quatrième proportionnel, Thalès, tout ça c'est le taux d'accroissement, et on le retrouve en terminale. Là souvent les élèves ont des difficultés là-dessus, et pourtant
Ça vient de très loin, ça vient de la 6e, 5e situation de proportionnalité du Thalès en 3e. Application affine avec y est égal à ax plus b, a étant le coefficient directeur, yb moins ya sur xb moins xa. Ou alors la pente, en fait, un déplacement horizontal. Donc il s'agit de reconnaître le taux d'accroissement. Voilà. Le but de l'école, en fait, c'est de faire des liens, de comprendre, en fait, ce que l'on fait, plutôt que d'apprendre des formules par cœur. Hein. Moi, je connais rien du tout, j'essaye de vider mon cerveau. Les formules, en fait, on essaie de les retrouver. C'est beaucoup plus simple. C'est un peu comme les mémoires en ordinateur, en fait. Hein. Plus il y a de l'espace, en fait, plus on a une capacité de pouvoir faire fonctionner l'ensemble. Bon, voilà un petit peu de quoi il s'agit. N'oubliez pas de liker, de partager, et puis à bientôt. Nana.